tous et bienvenue dans le deuxième atelier sur l'intuition. Aujourd'hui, nous allons continuer à récolter les preuves comme pour le premier atelier où je vous avais demandé de récolter les preuves dans votre petit cahier dédié. Donc moi, c'est celui-là. Et donc aujourd'hui, on va vraiment mettre nos certitudes au défi. Qu'est-ce que sont les certitudes? Les certitudes vont nous empêcher de se connecter à cette intuition, en fait, puisque rien de plus facile de les croire pour justement être dans un état limitatif et dans un système erroné, en fait, de ce qui est nos croyances. Et du coup, ça va nous mettre dans un état négatif, d'accord? Et donc limitatif pour notre propre énergie et notre propre évolution. Ce peut être des schémas qui sont mis en place depuis l'enfance, par exemple. Et si on succombe à ces sortilèges de telles convictions et d'histoires, en fait, on va vraiment s'éloigner de la vérité. Donc le but, c'est de se reconnecter à notre intuition pour pouvoir contribuer à notre propre bonheur, en fait, hein. Puisque c'est ça qui va être le plus important, c'est d'être connecté à ce qu'on est. Bien sûr, tout le temps, on ne pourra pas, hein, mais en tout cas, le but, c'est vraiment de mettre le cœur à l'action, comme je vous avais dit dans le premier atelier. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitative? Ça va être vraiment des croyances. Par exemple, je n'ai jamais de chance, la vie c'est dur, je vis un enfer et je n'ai aucune option. C'est difficile de gagner de l'argent, faut toujours, voilà, enfin ça va être toutes ces espèces de croyances qu'on a pu s'approprier en fait et du coup qui vont nous éloigner pardon, de notre chemin et de ce qu'on croit vraiment nous. Alors donc ce qui va être important, c'est de prendre votre petit cahier et de noter donc sur la deuxième partie, mettre au défi les certitudes. Vos propres certitudes, de les mettre au défi. D'accord? Donc dans ce cahier, on va commencer à mettre ça. Je vais noter mettre mes certitudes au défi. Il va être important de noter ici toutes vos croyances limitatrices donc sur votre petit cahier. Par exemple, si vous pensez que votre vie est un enfer et que vous n'avez aucune option, eh bien vous allez le noter. D'accord? Et ensuite, vous allez laisser un espace en dessous pour pouvoir vous rendre compte si cette croyance en fait est vraiment prouvée et vraiment vraie en fait, hein. Puisque même si notre vie semble être un enfer, c'est faux de penser qu'on n'a aucune option en fait, hein, puisque on a des options, mais ces options sont vraiment à la disposition de ceux qui les cherchent. D'accord? Et ce principe, il s'applique vraiment à toutes les fausses croyances, à toutes les fausses histoires auxquelles on croit, en fait, hein, puisque si on commence à chercher et à mettre notre positivité ailleurs, c'est vrai qu'on va pouvoir croire à des choses un peu plus belles pour nous. En notant celles qui sont finalement erronées sous votre croyance limitatrice, vous allez pouvoir refocaliser votre esprit et votre positivité sur autre chose. Ok? Donc, ce qui va être important, c'est aussi, avez-vous envie de renoncer à ces croyances qui vous empêchent vraiment? Et permettre à votre intuition de se manifester, pardon, et de contribuer à affirmer vraiment ce sentiment de puissance personnelle. D'accord? Puisque si on revoit les croyances et les certitudes qui sont limitatrices, ça va nous permettre vraiment de se reconnecter à son intuition et de savoir ce qui est bon pour nous. Donc, ce que je vais vous demander aussi, c'est de vous répéter ce mantra chaque jour. À chaque fois que vous prenez votre petit cahier, vous allez pouvoir aussi le noter. Ici, je vais vous le remettre, bien sûr, en photo pour que vous ayez le temps de vous le noter sur votre cahier. Je mets mes certitudes au défi pour évaluer ma vérité. D'accord? Donc, tous les jours, vous allez vraiment vous répéter ce mantra minimum 3 fois avant de mettre vos certitudes donc, au défi. Voilà pour l'exercice pratique que je voulais vous communiquer aujourd'hui pour l'atelier numéro 2. Ce que je vous propose, c'est de mettre vraiment au défi celles qui vous incitent à vous sentir négatif, démoralisé et piégé en fait dans cette fausse croyance, d'accord? Sous des croyances limitatrices, notez les croyances que vous avez mises au défi. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai marqué c'est dur la vie. Et puis aujourd'hui, vous allez voir si ces croyances donc, sont erronées ou si elles sont vraies. Ok? Donc moi, c'est vrai que j'ai mis en dessous, je me suis rendu compte en observant que la vie peut être douce. Ok? Et j'ai noté aussi, j'ai apprécié mon repas assise dans un endroit de nature. Ok? Puisque quand on marque c'est dur la vie, c'est vrai que si on se focalise que sur les choses négatives, forcément la vie va nous apporter que des moments
durs, des moments difficiles. Et en fait, on va vraiment fausser notre vraie réalité, ok? Donc, c'est de reprendre chose par chose, vraiment de réhabituer des bonnes habitudes, de reprendre conscience de ce qui est bon ou pas bon, et de aussi d'être dans la gratitude de ce qu'on vit maintenant. Il est donc important à partir d'aujourd'hui d'évaluer vos certitudes pour voir si elles sont vraies. Donc si elles sont vraies, c'est incontestable. Est-ce qu'il s'agit vraiment de faits véridiques et indiscutables? Voilà, c'est ça qui va vraiment être des certitudes qui sont véritablement vraies. Et si elles sont vraies, de toute façon, vous allez sentir à l'intérieur de vous une vérité, une énergie, quelque chose où vous savez que c'est vrai, vous le ressentez dans votre corps, ok? Donc ça va être le premier défi à vraiment observer si cette certitude est vraie ou pas. Ensuite, si cette certitude est finalement fausse et que c'est une fausse croyance en fait que vous vous êtes créée dans votre monde, l'absence de reconnaissance va vraiment être à l'intérieur de votre corps par une énergie subtile, désagréable. On va se dire non, ça en fait c'est de la négativité, je suis enfermée dans un truc et c'est pas la vérité, je le ressens dans mon corps. En se laissant diriger par de fausses croyances et convictions, la curiosité naturelle intuitive s'estompe. Être honnête face à ses croyances va être un travail très important pour pouvoir ouvrir son corps, son cœur, son esprit et reconsidérer vos convictions à vous. Ok ? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit travail de fourmi. C'est de mettre au fur et à mesure toutes les certitudes au défi pour savoir si ces certitudes sont vraies pour vous ou pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite encore un bon travail. Continuez à œuvrer en tout cas pour ça. Et puis l'essentiel, c'est de faire au mieux. Et si vous ne le faites pas tous les jours, c'est pas grave. Mais en tout cas, essayez de garder ce fil conducteur et de ne pas lâcher parce que plus on va être en mouvement dans l'action de notre cœur et plus on va se reconnecter à ce qui est bon, puisque les choses ne tombent pas du ciel malheureusement. Ça, c'est peut-être justement une fausse croyance. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt et merci.